Bienvenue dans ma superbe commune de Florenville. Donc Florenville est depuis toujours une ville, comme je vous l'ai dit, commerçante, verte, un lieu de vacances au cœur de la vallée de la Smois. Florenville, cœur de la Gaume. Florenville fait 5700 habitants. C'est le résultat de la fusion de 7 anciennes communes. La commune de Munot, qui était jumelée avec Lambermont-Watrinsart, Fontenoy, Sainte-Cécile, Chassepierre, qui était déjà jumelée avec Lèche et Azy, la Cuisine, qui était jumelée avec Martuet, Villers-devant-Orval, Orval et Florenville. La superficie de la commune est assez étendue puisqu'elle fait 14 880 hectares, dont 9 000 hectares rien que de bois. Donc vous voyez que c'est une commune qui est vraiment très verte. Nous avons, chose très importante, 50 km de frontière avec nos amis français. C'est un centre commercial puisque les enseignes sont ouvertes le dimanche et les jours fériés. C'est une ville touristique, un syndicat d'initiative dynamique qui est situé dans un des plus beaux bâtiments de la commune. C'est 66 000 nuitées touristiques qui se partagent moitié belge, moitié français. Ben, comme vous avez pu le comprendre, Florenville-la-Gaumaise est connue surtout pour sa convivialité, pour son art de vivre, pour son charme et pour ses magnifiques paysages. Alors, je m'appelle donc Sylvie Théodore, je suis bourgmestre depuis 2012. Précédemment, j'ai fait un mandat de 6 ans en tant qu'échevine et je suis particulièrement branchée sur tout ce qui est artistique. J'aime bien la peinture, j'aime bien les expositions et de temps en temps, je m'évade une petite après-midi pour pouvoir me faire des expositions à gauche ou à droite. L'histoire de la commune, c'est aussi Orval, hein. Orval et ses fameuses ruines abbatiales du XVIIIe siècle. Donc Orval et son abbaye qui a été reconstruite, sa brasserie, et puis chose très très importante, puisque la bière d'Orval est une des 11 trappistes au monde. Donc ça, c'est vraiment la chose très 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 importante au niveau de la commune. La mission de bourgmestre est une mission qui est très proche des gens. C'est effectivement, mon bureau est toujours ouvert, donc les personnes le savent, ils passent à la commune, ils viennent me voir pour un renseignement, pour un petit coup de main dans un dossier. Donc je les aiguille, je les aide, et puis il y a aussi les plus gros dossiers qui concernent la commune, et là il faut manager ça avec j'ai une équipe d'échevins aussi qui sont très présents, très dynamiques, et donc on peut tabler sur une équipe très cohérente. Mais nous avons d'abord un budget à l'ordinaire d'un montant de 9 millions, donc l'ordinaire c'est pour la gestion courante, et puis s'ensuit des dossiers plus à l'extraordinaire qui sont des dossiers de plus grosse envergure alors à ce moment-là, et là bien souvent on va à la chasse aux subsides, on va à la chasse aux dossiers subventionnés dans les différents ministères pour pouvoir bien souvent avoir soit une partie de 80% de subsides, ce qui était le cas dans l'ancien plan communal de développement rural. Malheureusement, comme maintenant ça coince un petit peu partout, on redescend à 50% de subsides, mais ça fait toujours du bien quand on a des gros dossiers tels que l'aménagement du cercle Saint-Jean-Goulf à Villers-devant-Orval, où là on a encore pu bénéficier d'une part à 80%. La part communale ne revient qu'à 20%, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. La Gaume, et plus particulièrement Florenville, est un vivier pour les animations. Ça grouille dans tous les sens, ça grouille dans tous les coins. Je vais vous en donner quelques-unes. La première de la grosse manifestation de l'année, c'est le fameux carnaval qui a lieu au mois de mars. Carnaval qui est célèbre pour ses chars fleuris en papier crépon. S'ensuit des manifestations telles que la deuxième manifestation plus importante en province de Luxembourg, qui est le Festival des Arts de la Rue de Chassepierre, puisque Chassepierre draine 30 000 visiteurs dans un petit village de 200 habitants sur un week-end au mois d'août, donc c'est énorme. Il y a la fête de la chasse de Munot, la plate de Florenville qui a obtenu son IGP il y a quelques années et qui elle est fêtée au mois d'octobre. Il y a aussi des célèbres brocantes, la Cuisine, Munot, Sainte-Cécile, et puis toutes ces petites associations de village dans tout club des jeunes qui mettent sur pied les fêtes au village. En fait, Florenville est très festif et très dynamique. Alors Florenville, vous avez énormément de choses. Vous avez déjà son superbe point de vue derrière l'église qui vous offre une vue sur la vallée de la Smois qui est époustouflante. Si le cœur vous en dit, vous pouvez grimper au-dessus du clocher de l'église. Il y a quand même quelques marches, il faut être bien accroché. Où là, vous avez de nouveau un superbe panorama, non seulement sur la vallée de la Smois, et il se dit que par beau temps, on peut même voir le panorama jusqu'à Arlon. Et puis, il y a aussi les promenades importantes. Les promenades, qu'elles soient en VTT ou les promenades pédestres, c'est vraiment un cœur vert et
Ce sont des très jolies choses à découvrir. Alors, par rapport à la culture, Florenville, nous disposons d'une bibliothèque, nous disposons également d'un centre culturel qui s'appelle le Beau Canton, qui est actif sur 2 communes, et sur Florenville et sur Chigny. Sur Florenville, il décline tout un tas d'activités, un tas de soirées. Entre autres, une fois par mois, nous avons un ciné-club. Nous avons aussi, important, un CEC, qui est un centre d'art et de créativité, qui propose des stages non seulement à des enfants pendant les vacances, mais des stages aussi pour adultes. Il y a une radio, Radio Sud, qui diffuse à Iselle, mais qui est diffusée sur tout le territoire de la commune, dont une émission de Pierrot Beguin le dimanche matin qui a attendu la soirée dédicace, la matinée, dédicace qui a attendu de pied ferme. Il y a aussi La Gommette à Martué, qui est une association qui propose des stages qui sortent un peu des sentiers battus. Il y a du garnissage, il y a le travail de la forge, et là ce sont plutôt des stages pour adultes. Il y a aussi des activités plutôt commerçantes, mais je pense essentiellement à Bouvy, les ateliers Bouvy qui sont des ateliers de ferronnerie d'art. Donc vous voyez qu'au niveau culture, Florenville est très dynamique. Nous avons un enseignement qui est communal, qui est présent dans presque toutes les entités. Donc nous avons une école à Villers-de-Vent-Orval, une à la cuisine, une sur Sainte-Cécile, une à Fontenoy, une à Munot, qui comportent des sections maternelles, des sections primaires. Il y a 2 implantations d'écoles libres, Florenville et Chassepierre. Il y a une école de la communauté française ici à Florenville. Et il y a un institut rénové secondaire qui est l'Institut Sainte-Anne, ce qui fait un vivier, un lieu d'implantation de plus ou moins 650 élèves pour le primaire et de 300 élèves pour le rénové. Et je vais ici aussi stipuler qu'on a inauguré une nouvelle école à Sainte-Cécile et une école à Munot, et que l'école de Villers-de-Vent-Orval, elle va être en chantier dans les prochains mois. Et alors là aussi, au niveau du sport, il y a une belle fourchette, et là je prends mon copillon parce que vous allez voir que le choix des sports est très vaste. Non seulement il y a du foot, comme dans toutes les communes luxembourgeoises, dans toutes les communes, mais nous avons 2 centres sportifs, Munot, Florenville. Et alors là, le choix, le panel est très large, puisque vous allez pouvoir vous essayer à la pratique du badminton, du basket, de la boxe taille, du kickboxing, des majorettes, la course à pied, la danse, l'orientation sportive, du fat attack, du foot en salle, de la gym, du handball, du judo, jujutsu, karaté, mini-foot, marche nordique, des sessions de je cours pour ma forme. Et puis, on n'a pas oublié les petits pitchounouminous, puisqu'ils peuvent faire de la psychomote relationnelle à partir de 3 mois avec leurs parents. Et puis, une fois qu'ils sont plus grands, de la psychomotricité. Et on n'a pas oublié non plus les aînés qui, eux, peuvent faire de la gym douce. Donc, vous voyez que le panel est très large. Oh, l'avenir, nous avons des gros projets. Donc, on a acheté il y a quelques mois, 1 an et demi, la Poste, pour pouvoir y développer un centre, un pôle dédié à la famille. Donc, nous avons actuellement une maison d'accueil de l'enfance avec 12, où on peut accueillir 12 nourrissons. Et là, on va passer à un accueil de 30. Donc, ce qui va pouvoir permettre d'accueillir un peu plus de familles. Il y aura aussi le développement de l'accueil extrascolaire qui sera développé aussi dans ce pôle dédié à la famille, la consultation de l'ONE, la bibliothèque. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est fait tout autour de la famille, autour de l'accueil des enfants, des familles. Et voilà. Un des plus beaux jours a été où Chassepierre, qui après quelques années avait fait la demande d'obtenir le label des plus beaux villages de Wallonie, a pu finalement l'obtenir. Donc nous avons été dans le Hainaut avec Marc Poncin pour aller chercher ce précieux sésame qui était plus beau village de Wallonie. C'était vraiment un jour de grande fierté pour moi en tous les cas. Mon rêve, j'en ai tout plein. Mon rêve, ce serait que tout se passe mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, il y a toujours la petite épine ou le petit caillou dans la chaussure, mais ça, c'est pas grave. Quand on voit les gens satisfaits, c'est ce qui fait le plus important. Le sourire sur les gens, c'est le plus important.